Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans À la découverte 2, nous allons parler du film Festin nu. Alors, Festin nu, qu'est-ce que c'est? Si on fait le synopsis de départ, c'est donc Billy, un ex-drogué, qui donc s'est recyclé dans l'extermination de cafards. Au début du film, il est donc exterminateur. Et puis malheureusement, il tue sa femme accidentellement, en faisant un jeu en fait. Sa femme devait tenir une bouteille sur la tête et malheureusement il la tue d'une balle. Du coup il est obligé de s'exiler dans un pays assez loin. Voilà si on doit résumer le film vraiment succinctement, mais il y a tellement de choses à dire, c'est-à-dire que en fait on peut même pas vraiment spoiler ce film parce qu'à proprement parler il y a énormément de choses qui s'y passent et chacun comprendra ce qu'il voudra. Voilà, je pense que c'est le mot à retenir. Déjà, c'est un film de David Cronenberg, avec Peter Weller dans le rôle principal. David Cronenberg qu'on connaît pour tous les films qu'il a fait, qui sont extrêmement organiques, très spéciaux pour certains, et qui s'orientent autour de l'horreur, quelquefois. Celui-ci a un petit peu d'épouvante horreur, mais c'est pas... On va dire que c'est pas le principal intérêt du film. C'est un film plutôt porté sur le drame, et puis il y a un gros aspect littéraire, on en parlera un petit peu plus tard. Et donc David Cronenberg pour ce film, qui d'ailleurs Festin nu est à l'origine un livre, qui avait été réputé d'inadapté parce qu'il était très compliqué, il était, on va dire, particulièrement difficile à mettre en scène, parce que voilà, c'était une histoire extrêmement compliquée finalement, avec beaucoup de choses, très denses. Et donc, David Cronenberg pour ça s'est mis avec une très bonne équipe, a notamment fait appel à Peter Weller comme acteur principal, Peter Weller qui est l'acteur de Robocop, donc il a quand même une très très bonne réputation, il a joué dans une multitude de films par la suite, et vraiment ça se ressent qu'il lui fait une totale confiance et que Peter Weller il a pas peur dans le projet de s'investir à fond, et qu'il fait confiance à David Cronenberg qui lui donne vraiment des choses à faire vraiment étranges. C'est un film mais vraiment unique en son genre, qui a été pas énormément vu finalement. Il a pas une réputation incroyable non plus sur le cinéma, dans le milieu du cinéma, et pourtant le public de niche qui le connaît, parce qu'il a quand même, il a eu un certain, on va dire, retentissement, le public qui le connaît salue le travail d'inventivité sur ce film, le travail de vraiment, c'est incroyable comme sensation après ce film. Il est difficile à regarder aussi, il est très très compliqué à comprendre, donc il ne correspondra pas à tout le monde. Ce n'est pas un film grand public à proprement parler, et pourtant il est doté de beaucoup d'atouts qui font que il représente très bien l'art du cinéma. Alors, si on revient un petit peu plus, donc après avoir parlé des acteurs et de David Cronenberg, si on revient un petit peu plus à l'histoire qui est très dense, c'est compliqué de vous en parler, parce qu'il y a énormément de choses à dire, tant sur le plan, on va dire, du scénario, du déroulé des choses, et sur ce qui se passe autour. C'est-à-dire que notre héros, en fait, sans vous raconter toute l'histoire en détail, puisque c'est intéressant aussi de comprendre les enjeux du film et puis ce qui va s'y passer, finalement c'est une histoire qui a du sens un petit peu, avec leur toute proportion gardée bien sûr, comme Lost Highway. Lost Highway de donc l'excellent réalisateur que tout le monde connaît. Et donc en fait ce film se trame en plusieurs actes, et ces actes se ressemblent énormément. On voit notamment, je vais pas vous dire ce qu'on voit plusieurs fois, mais on arrive à des personnages qui ont une récurrence dans l'histoire, mais dans des rôles différents. Et ça c'est intéressant à remarquer, parce que voilà, comme dans les films de David Lynch, il y a, donc dans Lost Highway de David Lynch, il y a comme ça une répétition des personnes, mais avec un rôle différent. Et là on est un petit peu devant la même chose, c'est-à-dire que on découvre notamment certains personnages et qui n'ont pas la même influence sur l'histoire, mais qui au final véhiculent une idée générale. Voilà, si je dois essayer de résumer ça, c'est très compliqué parce que c'est un film extrêmement dense, qu'il faut peut-être voir plusieurs fois pour comprendre des choses, mais il est difficilement regardable plusieurs fois pour un point. C'est-à-dire que en fait, je trouve que ça se rapproche beaucoup de Vidéodrome dans sa structure, au niveau des monstres et de ce qui est abordé, parce qu'il y a une partie monstre. En fait, David Cronenberg arrive à rendre ces espèces de monstres très organiques, c'est-à-dire que c'est pas des images de synthèse, c'est vraiment du réel, ça coule, ça sointe, c'est particulier vraiment, c'est difficilement
Alors, des fois on a envie de détourner le regard, hein, tellement que ça nous plaît pas. Et voilà, il faut parler de ce point-là parce que c'est relié à l'histoire, dans le sens où en fait notre personnage, on va dire, c'est pas qu'il les repousse, mais en tout cas il essaye de ne pas y penser à ses pulsions homosexuelles. En fait notre personnage, c'est abordé dans le film, et notamment plus en détail dans le livre, c'est qu'en fait notre personnage principal est homosexuel, et au début du film il le rejette totalement, puisqu'il a une femme, etc. On n'en parle pas, c'est pas dit, et en fait au fil du film, plus il rencontre, finalement en fait il a une machine à écrire pour écrire son œuvre, et en fait cette machine à écrire se transforme en monstre, qui lui parle. Et donc, l'enjeu du film est le suivant. Si finalement il se rend compte que, petit à petit, il se rend compte qu'en fait il est homosexuel, qu'il a des envies, qu'il est attiré par les hommes. Et donc c'est la machine à écrire qui lui donne des instructions, etc. Il y a tellement de grilles de lecture, il y a tellement d'histoires, c'est un peu brouillon ce que je dis, mais quand on regarde le film ça fait sens, parce que le film est très bien structuré. Il est un petit peu, on va dire, il est très très bien construit. Le personnage principal la joue tout doucement, on est dans une ambiance très jazzy, donc on n'est pas sur un propos violent avec beaucoup on va dire d'événements, etc. On est sur quelque chose de calme, où il se passe une multitude de choses, mais toujours dans un certain, on va dire, une certaine observation et un certain jugement du personnage principal, qui reste tout le temps calme. On sait pas vraiment pourquoi d'ailleurs, il est jamais étonné, à part quelques fois où il est étonné, mais il reste la plupart du temps particulièrement serein face aux événements, c'est peut-être le mot à utiliser, et limite dépassé, mais dépassé dans une forme de résignation, si on peut dire ça comme ça. Et donc, cette pulsion sexuelle, eh ben, le monstre qu'il voit, c'est fou à dire en fait, mais ce monstre, là, quand il lui parle, en fait, c'est la représentation, c'est des représentations sexuelles. C'est-à-dire que le monstre qui lui parle, c'est un anus finalement. C'est tout d'un anus. Donc c'est très particulier à dire, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que toutes les représentations sexuelles, à chaque fois qu'il a une pulsion sexuelle, c'est représenté par un monstre. Et c'est vraiment très troublant, et ça rend quelque chose de très particulier. Et il faut vraiment voir le film pour comprendre ça, parce que on peut pas l'exprimer en fait en résumant ce film sans donner des détails. Donc je vais éviter de vous parler de la trame principale et de l'histoire, du pourquoi, du comment, parce que ça reste à découvrir, et il faut pas non plus gâcher un plaisir d'un film comme ça, qui reste un ovni quand même cinématographique, tant son œuvre est particulière. Alors, pour finir, j'aimerais donc parler des acteurs dans le film et de leur rôle, c'est-à-dire que on a d'excellents acteurs, on a des acteurs qui jouent à fond et qui ont comme ça un sentiment de progresser dans une histoire qu'ils ont l'air d'aimer en fait, parce que on a affaire à des personnages qui constamment jouent juste et qui arrivent à nous transmettre ce que veut transmettre David Cronenberg. Il s'est entouré vraiment d'excellents acteurs, donc ça participe au succès en quelque sorte de la crédibilité du film, parce que voilà, le Festin nu, c'est une histoire extrêmement compliquée à comprendre, et il faut plusieurs grilles de lecture. Il y a une grille sexuelle, il y a une grille philosophique, et c'est notamment très littéraire comme film. Il nous transmet différents messages, et les dialogues sont particuliers. Des fois on rentre dans des tripes hallucinogènes extrêmement prenants, donc c'est un film que je vous conseille de découvrir, mais attention, il faut aimer ce style de cinéma, et si vous aimez pas, on va dire, les premières 20 minutes, vous détesterez le reste, parce que ça part totalement dans quelque chose qui peut paraître totalement incompréhensible, et à la limite du gore. Donc il faut donner ça à un public quand même averti. Voilà, c'est à présent terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner et partager. Et moi je vous dis à la prochaine.